Écoutez, restez là, patron. Je sais ce que vous pensez probablement, comment vais-je apprendre à faire pousser la barbe à un gars qui n'en a même pas? Eh bien, mon pote, laisse-moi te présenter mon CV. Je suis passé de ceci à cela en seulement 2 mois. Maintenant, je le laisse grandir, je me rase quand je veux, tu sais, selon mes conditions, puisque j'en ai les moyens. Et tu peux aussi à la fin de cette vidéo. Cela fait plus d'1 an que j'ai réalisé une vidéo expliquant le processus que j'ai suivi pour avoir ma barbe complète à seulement 18 ans, en seulement 2 mois. D'ailleurs, cette vidéo a eu un excellent écho, ce qui fait que je suis vraiment heureux. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, sur la base de choses que j'ai oublié de mentionner et de nouvelles choses que j'ai apprises, de faire une mise à jour de cette vidéo afin que vous, en regardant cette vidéo, ayez toutes les informations disponibles pour augmenter votre pilosité faciale. Mais avant de commencer, lâchez un like sur cette vidéo car cela me fait plaisir et contribue au développement de la chaîne. Et sans plus tarder, commençons, les gars. Faites-moi confiance, j'ai tout essayé au lycée avant le barbe, c'était mon rêve. Et la première erreur que j'ai faite a été de penser que se raser faisait pousser la barbe, alors. Il semble qu'il s'agisse d'une vidéo de motivation ou d'un tutoriel sur la culture de la barbe, l'orateur partageant son parcours personnel et offrant des conseils aux téléspectateurs. En réalité, le rasage ne fait que couper les poils au niveau de la peau et ne modifie pas la capacité de croissance des poils. La perception selon laquelle le rasage stimule la croissance de la barbe vient probablement du fait que les jeunes hommes commencent souvent à se raser au moment où leur barbe commence naturellement à pousser plus abondamment. Vous mentionnez également l'importance de reconnaître son potentiel de pilosité faciale, soulignant que des facteurs génétiques peuvent influencer la capacité à développer une barbe dense et épaisse. Il est crucial de comprendre que chacun a un potentiel unique en termes de croissance de la barbe, et que cela dépend largement de la génétique. Enfin, vous mettez en avant l'idée qu'il est important d'être honnête avec soi-même sur ses attentes en matière de pilosité faciale et d'accepter la réalité de ce que votre génétique permettra. Cela évite de se faire des illusions ou de se sentir frustré par des attentes irréalistes. En résumé, votre message semble être un avertissement contre les idées fausses sur la croissance de la barbe et l'importance de reconnaître son potentiel génétique en matière de pilosité faciale. L'idée que la génétique joue un rôle important dans la capacité d'une personne à développer une barbe. Il suggère également que regarder les hommes de la famille, en particulier un frère aîné ayant déjà passé la puberté, peut donner une indication de ce à quoi on peut s'attendre en termes de croissance de la barbe. Si vous avez un grand frère, il pourrait servir de modèle pour évaluer votre potentiel de croissance de la barbe. Si vous n'en avez pas, votre père ou d'autres hommes de votre famille peuvent également être des indicateurs, bien que moins fiables que votre frère. Enfin, le texte plaisante en disant que si votre frère ou votre père a une pilosité faciale moins développée, vous ne devriez pas vous attendre à avoir une barbe très dense, et vice-versa. Ça a du mal à pousser sur les côtés, cela fait difficilement pousser sur les côtés. Attends-toi à ce que ça fasse pareil pour toi maintenant si jamais tu es fils unique, t'as pas daron, t'as pas de famille, enfin bref, il y a aucun homme de ta famille sur lequel je peux te baser, tu peux aussi te baser sur tes origines, attends-toi à ce que cela se passe de la même manière pour toi. Maintenant, si jamais tu es fils unique et que tu n'as pas de père, pas de famille, enfin bref, s'il n'y a aucun homme dans ta famille sur lequel je peux me baser, tu peux aussi te baser sur tes origines. Il est vrai que les origines asiatiques ont tendance à pas développer beaucoup de pilosité au niveau du visage, il est vrai que les personnes d'origine asiatique ont tendance à ne pas développer beaucoup de poils au niveau du visage. Contrario, je sais que les rebeux, les portugais tous à niveau poil ça y va avec l'équipe, c'est une grosse généralité. En revanche, je sais que les personnes d'origine arabe, les portugais, et tout ça, au niveau des poils, ça y va. C'est une grosse généralité. Tout ça pour vous dire que malgré toutes les techniques que je vais te citer prochainement, si t'es pas prédisposé à avoir de la barbe, tu n'en auras pas. Tout cela pour vous dire que malgré toutes les techniques que je vais vous mentionner prochainement, si vous n'êtes pas prédisposé à avoir de la barbe, vous n'en aurez pas. Maintenant passons à la première méthode qui est la méthode naturelle seulement efficace lorsque tu as un début de pilosité. Maintenant,
Passons à la première méthode, qui est la méthode naturelle, seulement efficace lorsque vous avez un début de pilosité. L'huile de ricin et le dermatoleur, l'huile de ricin et le dermatoleur. Il y a des produits disponibles dans la description, donc l'équipe, comme je vous ai dit, pour cette méthode dite naturelle, il faut au minimum un bon duvet, donc si tu as rien chef, passe directement à la prochaine partie, il y a des produits disponibles dans la description. Donc, comme je vous l'ai dit pour cette méthode naturelle, il faut au minimum un bon duvet. Donc, si vous n'avez rien, passez directement à la prochaine partie. Tous les soirs tu vas te baligonner, bref tu vas t'étaler de l'huile de ricin tous les soirs partout au niveau de la barbe, et ça achève de faire ça 2 heures avant d'aller dormir, histoire que ça aille sécher et que ça colle pas au bras. Tous les soirs, tu vas te badigeonner, bref, tu vas étaler de l'huile de ricin tous les soirs partout au niveau de la barbe, et ça achève de faire ça 2 heures avant d'aller dormir, histoire que ça aille sécher et que ça ne colle pas au bras. Laissez reposer toute la nuit et rincez le lendemain, bref faites votre toilettage comme un homme normal, et un jour par semaine, comme le dimanche, vous allez prendre votre dermaroller et le rouler délicatement sur toute la surface de la barbe. Donc pour récapituler, tous les soirs de la semaine, vous allez appliquer de l'huile de ricin sur votre barbe, juste un peu sur votre main, l'étaler sur toute la barbe, etc. pendant 2 minutes, et vous faites-le tous les soirs de la semaine. Maintenant, dimanche prochain, vous allez prendre le dermaroller. Donc, je ne vous ai pas montré au début ce qu'est un dermaroller, c'est ce truc avec des petites pointes. Vous allez trouver le lien dans la description. Essentiellement, vous allez faire rouler ceci 20 fois au même endroit, puis vous déplacez 20 fois d'avant en arrière, et vous faites cela 1 fois par semaine. Vous faites rouler doucement le rouleau derma, il ne faut pas appuyer fort, il ne faut pas rouler 50 fois d'avant en arrière, c'est assez clair. Personnellement, j'ai utilisé cette méthode quand j'avais déjà une bonne barbe, c'est juste que j'avais ici quelques trous. Cette routine consiste à utiliser de l'huile de ricin tous les soirs et un dermaroller 1 fois par semaine pour favoriser la pousse de la barbe. Méthode naturelle, vous mentionnez qu'il existe une méthode naturelle pour ceux qui ont déjà un bon duvet. Vous indiquez qu'en utilisant une technique particulière, vous avez réussi à combler les zones clairsemées de votre barbe sans fournir d'arguments scientifiques sur son fonctionnement. Méthode semi-naturelle avec du minoxidil 5%, vous partagez votre expérience avec l'utilisation de minoxidil 5% pour favoriser la pousse de votre barbe. Vous précisez que cela vous a permis de passer de l'absence totale de poils à une barbe bien fournie en seulement 2 mois. Vous mentionnez le produit spécifique que vous avez utilisé, le minoxidil de la marque Alopexy, sous forme liquide. Vous détaillez également comment l'appliquer, en utilisant la pipette fournie et en distribuant 1 ml de produit sur toute la surface de votre barbe. Vous expliquez comment l'appliquer, en spécifiant qu'il faut masser pendant 2 minutes le matin et le soir, laisser agir pendant 4 heures, puis rincer à l'eau. Vous mentionnez également que les instructions complètes sont incluses dans la notice du produit. Vous mentionnez que vous avez l'habitude de dormir avec ce produit sur votre peau, bien que vous vous rinciez le matin. Vous faites également référence à certains avertissements concernant les effets secondaires potentiels du produit, tels que des maux de tête ou une sécheresse cutanée, et vous encouragez les spectateurs à faire leurs propres recherches sur le produit et ses effets. Vous soulignez également que ce que vous partagez n'est pas un conseil professionnel, mais simplement votre propre expérience. Vous recommandez la prudence et l'importance de se renseigner sur les produits chimiques utilisés sur la peau. Notez. Il est essentiel de toujours être conscient des produits que vous utilisez sur votre peau et de prendre des précautions appropriées, surtout s'ils contiennent des ingrédients chimiques potentiellement irritants ou allergènes. Il semble que vous discutiez des méthodes d'épilation et de soins de la peau pour éviter les infections. Vous conseillez d'utiliser une tondeuse plutôt qu'une lame de rasoir, car cela peut réduire le risque d'infection. Vous mentionnez également qu'il faut être majeur pour acheter certains produits, et vous suggérez de les acheter sur un site en ligne, bien que vous ne précisiez pas lequel. Il est important de suivre des pratiques d'hygiène et de soins de la peau pour éviter les infections, et l'utilisation d'une tondeuse peut être une alternative plus sûre à l'utilisation d'une lame de rasoir, en particulier pour les personnes sujettes aux infections cutanées ou sensibles. Si vous envisagez d'acheter des produits en ligne, assurez-vous de les acheter auprès de sources fiables et réputées, et suivez toujours les instructions d'utilisation et les précautions fournies avec le produit.
Il est important de noter que l'utilisation de produits pharmaceutiques ou de traitements pour modifier la croissance des poils ou des cheveux devrait être effectuée sous la supervision d'un professionnel de la santé qualifié. L'automédication ou l'utilisation de faux documents pour obtenir des médicaments peut être dangereuse et illégale dans de nombreux endroits. Si vous souhaitez explorer des options pour favoriser la croissance de la barbe, il est recommandé de consulter un médecin ou un dermatologue. Ils pourront évaluer votre situation individuelle, discuter des options de traitement appropriées et vous fournir des conseils personnalisés en fonction de vos besoins et de votre historique médical. En mentionnant notamment l'implantation de barbe comme une solution non naturelle. Vous indiquez que cette méthode pourrait être une option pour ceux qui ont tout essayé pour avoir une barbe mais ont des difficultés en raison de leur génétique. Vous mentionnez également que cette pratique est courante chez les Turcs. Cependant, je tiens à souligner que l'implantation de barbe est une procédure chirurgicale qui comporte des risques et des complications potentielles. Il est essentiel pour toute personne envisageant cette option de consulter un professionnel de la santé qualifié et de comprendre pleinement les implications, les coûts et les résultats possibles de cette intervention. Il est également important de rappeler que chaque personne est unique et que la croissance de la barbe peut varier en fonction de divers facteurs génétiques et hormonaux. Certaines personnes peuvent avoir une croissance naturelle de la barbe plus lente ou moins dense, et cela peut être parfaitement normal. Enfin, je vous encourage à envisager des options moins invasives et plus sûres pour stimuler la croissance de la barbe, telles que des changements de mode de vie, des suppléments nutritionnels, des produits topiques et des soins de la peau appropriés. Et bien sûr, il est toujours préférable d'accepter et d'aimer votre apparence naturelle.